Bonjour. Bonjour Jean-Marie Villain. Bonjour. Alors Thomas vient de le dire, les obsèques de Chemseddine, 15 ans, mort après avoir été passé à tabac par plusieurs individus, vont avoir lieu aujourd'hui. Est-ce que vous serez présent aux côtés de ses proches? Oui, je me suis rapproché de la famille pour savoir s'ils le souhaitaient d'abord. Parce que bon, au-delà de ce que moi j'ai envie, c'est surtout ce que eux ressentent en ce moment pour les accompagner. Oui, je serai présent et aux obsèques et puis au cimetière également. Et justement, comment va la famille de Chemseddine en ce moment? C'est un Madame, moment de recueillement, on imagine, de grande tristesse. la maman est toujours complètement effondrée. Je ne l'ai pas eu depuis que je l'avais croisée le soir du drame. Je suis en contact avec sa famille, avec ses sœurs, les tantes de Chemseddine, avec ses cousines qui ont accompagné la maman pour organiser et les obsèques, puis la marche blanche qui est en cours d'organisation pour vendredi après-midi. Vous avez vous-même été très ému Oui, par ce drame. je suis papa, c'est normal. Vous dites que ça aurait pu être votre fils, c'est ça? Non, mais au-delà de mes fils, c'est surtout que c'est un enfant de 15 ans et qu'on se dit que c'est pas juste. Alors, il y a une marche blanche en hommage justement à Chemseddine qui devrait avoir lieu ce vendredi. Oui, Comment est-ce que ça va s'organiser? Est-ce que vous êtes au fait des préparations? oui, je suis un peu au fait, oui. Avec la famille, bien sûr, puisque ce que j'ai souhaité, c'est surtout que nous, on puisse être en accompagnement. Moi, je n'organise rien, je me permets juste de mettre à disposition, mais c'est vrai que ça peut paraître un peu lourd en ce moment, puisque on ne sait pas très bien le nombre de personnes qui pourraient venir. On change même le parcours en se disant qu'il faut absolument que les gens puissent être tranquilles, apaisés. C'est un moment de recueillement, c'est un moment de soutien à la famille. Donc oui, on est dessus. Je suis un peu inquiet du monde qui va venir. Donc on imagine effectivement que beaucoup de personnes veulent participer. C'est vrai que les habitants de votre ville, tout comme nous, tout le monde est sous le choc. Il y a des hommages qui se multiplient. Est-ce que vous êtes allé un petit peu à la rencontre des gens? Qu'est-ce que vous leur dites pour les réconforter? À la rencontre des gens, en tant qu'élu local, on y est quasiment tous les jours. Si on veut connaître le pouls de sa ville, c'est tous les matins. On va sur le marché le dimanche. Par exemple, ses camarades de classe. Oui, alors son si vous voulez, il y a eu quelque chose d'un peu curieux dans la situation. Curieux, c'est que c'était à la veille des vacances. Donc il y en a quelques-uns qui sont partis en vacances. Et puis c'est pour cette raison qu'on a ouvert la MJC pour une cellule d'écoute. Donc il y a des psychologues qui viennent certains jours, mais surtout les services de la ville, les services des associations de prévention spécialisées qui sont là, et puis tout le personnel de la MJC qui est là juste en écoute et en échange, parce que c'est important qu'ils puissent avoir quelqu'un pour décharger toute l'émotion, au moins autant celle pour que pouvoir celle parler, que j'ai. mettre des mots sur ce qui s'est passé. Ouais. Alors, en ce qui concerne l'enquête, on sait que 4 jeunes hommes ont été mis en examen pour assassinat dans la nuit de dimanche à lundi. Est-ce que vous en savez plus ce matin sur l'avancée de cette enquête? Alors j'en sais quasiment autant que vous, pas plus que vous. C'était important justement de laisser faire cette enquête. On a toujours tendance à beaucoup commenter sans avoir sur des rumeurs, sur des on-dit, etc. Très honnêtement, là, je pense que et la préfecture, je suis le premier à taper parfois sur toutes nos instances, mais c'est vrai que et la préfecture par le biais de Madame la préfète et le procureur de la République se sont saisis dès le soir de l'agression de l'importance de ce qui s'était passé à Viry-Châtillon et ont mis les moyens. Vous savez, la police judiciaire qui débarque 3 quarts d'heure après, ça montrait bien qu'il y avait vraiment une vraie envie de faire quelque chose, et ils ont qui a abouti très rapidement. Donc c'est plutôt une satisfaction de voir que, puisqu'ils ont même avoué, en tout cas, au moins avoir porté les coups, donc ça veut dire qu'ils sont bien concernés. C'est donc une vraie satisfaction de se dire que quand on veut et quand on met les moyens, on a cette possibilité. Encore faut-il également que, une fois que toute l'enquête sera faite, la justice puisse être à la hauteur. Elle doit être à la hauteur dès les premiers méfaits, c'est important, parce que pour éviter justement d'arriver à prendre des sanctions contre des gens qui font des choses pareilles, il ne faut pas attendre, exactement. Alors justement, sur l'enquête, Chemseddine serait décédé pour un motif futile, pour avoir parlé de sexualité avec la sœur de 2 des accusés. Comment est-ce qu'on explique un tel déchaînement de violence pour un motif aussi petit que celui-ci? En fait, je dis depuis 4 jours que, quel que soit le motif, de toute façon, il n'y avait rien qui pouvait justifier ça. Gros motif, petit motif. C'est vrai que ça ne fait que renforcer. Ça ne peut que renforcer ce fait. Ce qui est dramatique, c'est que des frères, des sœurs puissent s'arroger le droit de dire à qui tu as le droit de parler, à qui tu n'as pas le droit de parler, de quoi tu as le droit de parler. Le propre même des humains, c'est d'échanger.
si on reproche souvent ce manque de parole, alors c'est vrai que c'est souvent par le biais des réseaux sociaux ou des téléphones, mais c'est l'époque qui veut ça. Mais au moins, c'est des échanges quand même. C'est déjà bien de pouvoir échanger avec quelqu'un. Et si la famille, si les frères commencent à déterminer à qui je dois parler, ça va être encore pire, quoi. Vous avez parlé lors de, justement, une des solutions, vous avez parlé lors de vos différentes prises de parole, d'une nécessité d'avoir une école de la parentalité pour apprendre un peu à punir les enfants, qui puissent différencier le bien et le mal. En fait, ce sont les parents qui sont la solution, Alors, les parents, ils ou sont qui portent un petit peu la responsabilité de ça. Que ça soit solution ou responsabilité, ils font partie de l'ensemble des choses qu'on doit mettre en place. L'école des parents, ça existe, hein, que ce soit dans certaines écoles, dans certaines maisons de quartier. Ça existe, on accompagne les parents. Mais c'est important parce qu'on ne naît pas parent. Donc, vous êtes parente. C'est vrai que certains le sont assez naturellement, parce que c'est la nature ou peut-être leur éducation qui leur a permis ça. On a peut-être la fibre paternelle ou maternelle plus que les uns et les autres, mais c'est bien qu'un accompagnement. Vous savez, quand on a 21 ans et qu'on devient papa ou maman... Donc c'est l'État qui est un peu défaillant, c'est ça, c'est ce que vous dites? Tout le monde l'est. Je le suis très certainement à un degré, parce que j'ai peut-être pas mis les moyens qu'il fallait pour l'accompagnement ou pour la sécurité, parce que c'est un ensemble de choses. Vous savez, prévention, punition, c'est tout qui est nécessaire. Alors un petit mot pour finir sur le tweet, la publication sur le réseau social X d'Éric Zemmour, patron de Reconquête, qui dit que la loi des talibans s'est imposée dans votre ville. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Il y a une chose qui est tout ce qui est de plus simple, c'est que c'est très facile quand on est intelligent, parce que je pense que c'est quelqu'un qui l'est, de faire des tweets, de faire des écritures. Et puis le jour où il aura vraiment envie de faire quelque chose pour les Français et pour le pays, qu'il se présente à une élection, qu'il la gagne et qu'il vienne gérer à la place de ceux qui essayent de le faire du mieux possible. Vous avez porté plainte? Je ne veux surtout pas en parler, parce que plus on parle de lui, mieux c'est pour lui. Donc, ce n'est pas la peine. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Marie Villain, maire de Viry-Châtillon, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que les obsèques de Chemseddine vont se dérouler aujourd'hui. Une marche blanche pour lui rendre hommage va avoir lieu vendredi. C'est bien ça. Merci à vous. Merci à vous. On marque une courte pause. Pardon, et Télématin revient. On parlera musique avec Alex Jaffray. À tout de suite. Stop.